Jeudi avait eu lieu la très attendue cérémonie de la draft 2021. Comme à chaque édition, aucun suspense n'était attendu sur le joueur qui sera choisi en première position. Sans grande surprise, les Pistons ont drafté Cade Cunningham. Cela dit, personne ne peut affirmer à 100% que le first pick assure une carrière de superstar toute tracée pour l'heureux élu et la franchise qu'il a choisie, même si ce dernier sort clairement du lot de sa cuvée. Les qualités d'un joueur sur les parquets hors NBA peuvent très bien ne jamais se concrétiser une fois arrivé dans la grande ligue, que ce soit à cause de la pression, un entourage toxique, une hygiène de vie discutable, un manque de maturité, ou bien un très mauvais choix de la part des dirigeants NBA. Pour preuve, avant d'être décrié, tout le monde s'accordait à dire que Markel Fultz, Greg Oden ou Andrew Wiggins devaient être choisis en première position au vu de leur performance sur les parquets universitaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un d'eux et essayer de comprendre le comment du pourquoi il fut choisi en première position et qu'il n'ait jamais réussi dans la grande ligue nord-américaine, et ce joueur, c'est Kwame Brown. Né le 10 mars 1982 en Caroline du Sud, Kwame Brown marqua les esprits grâce à ses performances et sa domination en high school, devenant le meilleur rebondeur et contreur ainsi que deuxième meilleur marqueur lycéen de tous les temps, ce qui lui vaudra d'être courtisé par les meilleurs programmes universitaires du pays. Cependant, Brown décida de zapper l'étape de la NCAA pour rejoindre directement la NBA, comme l'a pu le faire avec un certain succès Kevin Garnett, Kobe Bryant ou quelques années plus tard, LeBron James. Ayant hérité du premier choix de la draft, Washington, miné par les résultats sportifs décevants depuis plusieurs décennies, était en quête d'un joueur capable de renforcer leur secteur intérieur et de devenir le nouvel porte-étendard de la franchise. Leur regard se porta alors sur le jeune pivot, flatté par son gabarit, ses qualités défensives et son potentiel. De plus, la politique de choisir un lycéen en première position était une façon pour l'équipe dirigeante de créer l'événement et de générer l'intérêt du public. En effet, une telle décision serait une première dans l'histoire de la Grande Ligue. De plus, cette draft fut également connue pour ne pas être aussi bien fournie que celle de Michael Jordan ou d'Allen Iverson, bien que des joueurs comme Pau Gasol ou Tony Parker en faisaient partie. Mais là on parle d'une époque où la ligue n'était pas aussi ouverte et internationalisée qu'aujourd'hui. C'est pour toutes ces raisons que Kwame Brown fut sélectionné en première position de la draft 2001. Âgé de seulement 19 ans, Brown fut projeté dans le grand bain. Devant la pression, un manque de maturité et de confiance en soi, il effectuera un début de saison bien en deçà des espoirs posés en lui. Et ce n'est clairement pas avec le retour de la superstar Michael Jordan sur les parquets NBA que les choses vont s'améliorer. MJ était connu pour être très dur auprès de ses coéquipiers, surtout quand ces derniers ne sont pas au niveau. Concluant sa saison rookie avec 4,5 points et 3,5 rebonds par match, la direction des Wizards continue à croire au projet Kwame Brown. Davantage responsabilisé l'année suivante, il doublera ses statistiques et offrira des performances défensives plus que correctes. Malheureusement, sa progression n'était pas aussi fulgurante pour devenir un joueur majeur de l'effectif. Pourtant, beaucoup croyaient encore au potentiel du numéro 5, lui qui sortait d'une saison 2003-2004 très prometteuse. On se dit alors qu'un potentiel trade et un nouveau départ pourraient être l'élément déclencheur de sa carrière de superstar. Ça aurait pu être le cas si les Wizards n'avaient pas décidé de l'envoyer à Los Angeles, deuxième gros marché de NBA et où la pression médiatique est énorme. Et après avoir côtoyé Michael Jordan, le voilà à devoir jouer auprès d'un autre joueur tout aussi exigeant, Kobe Bryant. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que le comportement fragile de Kwame Brown n'a pas aidé dans la relation entre les deux joueurs. Dès lors, on peut lui trouver toutes les excuses du monde qui justifieraient qu'il n'ait pas atteint son plein potentiel, mais ça ferait part d'une énorme mauvaise foi. Des chances, l'ancien first pick en a eu, que ce soit à Memphis, à Détroit, aux Warriors, aux Bucks, aux Sixers, et même à Charlotte dans la franchise de MJ qui continue à lui faire confiance malgré leur expérience chez les sorciers. Mais il ne parviendra jamais à s'imposer dans le moindre effectif, même dans une équipe jouant le tanking. Kwame Brown avait peut-être tout le talent pour réussir en NBA. Cependant, son manque de maturité et de motivation ont eu raison de sa carrière qui se conclua 12 ans après que David Stern l'ait appelé cette nuit du 27 juin 2001 au Madison Square Garden.